Bonjour, nous sommes avec Permavenir TV et nous sommes fin janvier. Nous allons parler aujourd'hui des semis spontanés et des repousses. On est dans la cave au chicon. Et ici donc c'est la deuxième pousse. Le chicon, après avoir été mis en terre en caisse, il forme donc un beau chicon bien conique comme ceci. Et puis en laissant les racines toujours bien enterrées, on peut faire une deuxième coupe. Donc là, les feuilles vont être beaucoup plus fines, mais ça fait des très bons chicons aussi pour les potages, pour les salades. Voilà, donc avec la même racine, on peut avoir deux récoltes. À partir du moment où on met les racines en caisse, il faut compter 18-20 jours pour récolter un premier chicon bien fermé, bien conique. On a une température de 15 degrés environ. Après cette première coupe, on laisse le chicon se reposer. 20-25, un mois grand maximum, on a de nouveau une seconde coupe de chicon, des feuilles, mais tout aussi bonnes. On voit bien les racines des chicons et les radicelles. Et donc le principe toujours c'est de nourrir la terre et donc le compost des chicons ici, comme les chicons ont été récoltés et sont terminés, on profite du compost pour réenrichir le sol. Toute matière organique est intéressante pour réenrichir en humus. Ici on a des repousses de fenouil. Durant l'été, puisqu'on les avait plantés au printemps, on a récolté des beaux fenouils. Et puis en coupant juste au-dessus du collet, on a des repousses comme ceci, donc plein de petits jets. Alors ils vont devenir moins gros que le premier fenouil, mais ils seront très très bons aussi, donc ça c'est pour le printemps. On voit comme on a un hiver, jusqu'à présent en tout cas, c'est doux, donc on voit qu'ils ont déjà bien poussé. Donc ça dans les salades c'est excellent. Les choux frisés, ils ont été repiqués très tardivement, ils vont passer l'hiver aussi, et au printemps ils vont repousser. Et on va récolter les feuilles puisque le chou frisé c'est le chou kale, ici c'est une variété violette. Voilà, les petites feuilles de moutarde qui se sont ressemées. La plante est montée en graines et s'est ressemée. Donc là on va avoir plein de petites moutardes au printemps aussi. Les feuilles on peut les couper, les mettre dans les omelettes par exemple, c'est très bon dans les salades, ça donne un petit goût piquant léger. Donc ici on a un tapis encore plus fourni ici. Les plantes montent en graines, se ressament et on a donc des surprises comme ça, heureuses. Et on va pouvoir se régaler au printemps grâce à ça. Et donc c'est toujours cette jonction entre les semis spontanés, les repiquages comme les choux, comme les fenouils. Les petites salades ici également issues de semis spontanés, donc des salades de l'année dernière qui se sont ressemées. Voilà, plein de petites salades et on va récolter au fur et à mesure, on ne va pas les éclaircir, il y en a qui vont prendre le dessus sur d'autres. Une fois qu'elles seront suffisamment grandes, on les coupera pour les manger et ainsi elles laisseront la place aux plus petites qui pourront grandir aussi. Parfois ça donne bien, parfois ça donne moins bien, mais en général les semis spontanés donnent beaucoup mieux que les semis qu'on fait nous-mêmes. Ils sont beaucoup plus adaptés, les graines sont adaptées au sol, au climat local, ici comme partout ailleurs. Les plantes sont beaucoup plus résistantes, par exemple aux attaques de limaces. Les semis de salade spontanée ne se font quasi jamais manger par les limaces. Alors que quand j'apporte des salades, même semées ici et repiquées, elles se font manger très très rapidement. Les plantes qui sont nées ici sont vraiment adaptées à mon terroir, comme partout ailleurs. Comme je disais avec le compost, tout ça, ça se décompose. Ici c'est du foin, et voilà, ça fait toute la bonne matière, ça sent bon. Et petit à petit, le sol s'améliore en humus, il devient de plus en plus noir, de plus en plus productif, tout en produisant de la qualité, parce que ça c'est la priorité, c'est de donner des légumes qui ont du goût et des vitamines. Voilà, donc plein de choses encore ici, les choux raves, plusieurs repousses de nouveau, les chicorées frisées qui vont bientôt être mangées, il y a les bêtes qui reviennent aussi d'année en année. C'est donc un pied qui va monter en fleurs au printemps. Et voilà, hop, là les feuilles elles vont grandir encore avant de monter en fleurs et on va pouvoir les couper pour les manger. L'hiver c'est la saison de repos, les maraîchers se reposent, la terre aussi, mais il y a quand même des choses à faire. Donc comme on l'a vu, entretenir le cerf, le compost, créer l'humus. Je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à soutenir Permavenir. Il est temps de construire notre avenir et de prendre notre avenir en main, les mains dans la terre.